Toutes ces étoiles-là, elles se taisent. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Cette phrase étrange, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry qui me l'a soufflé il y a bien des années. Moi, à l'époque, j'ai cru dur comme fer que les étoiles pouvaient rire. Et maintenant, je peux vous le prouver. Oubliez la boule de feu. Une étoile, c'est une boule de gaz, extrêmement chaude, très agitée et donc très bruyante. Des millions de petits sons sont émis à la surface des étoiles à chaque instant. Ils s'additionnent pour finalement former comme un rire. Donc j'avais raison, les étoiles rient dans le ciel. Mais voyons au-delà du rêve d'enfant. Chaque rire dépend de la composition et de la taille de chaque étoile et permet donc de très bien les caractériser. Mais avez-vous déjà entendu une étoile ? Non, car leur rire n'atteindra jamais la terre à cause de tout le vide que le son ne peut pas traverser. La lumière, en revanche, passe au travers et parvient jusqu'à nous. Alors voici la question. Est-il possible de voir le rire des étoiles ? La réponse est oui. Pour comprendre les étoiles, j'analyse la façon dont la lumière qu'elles émettent varie dans le temps, car cette déformation reflète leur rire, qui lui-même me renseigne sur leurs caractéristiques. Cette méthode, c'est l'astérosismologie. Elle m'indique par exemple que le Soleil, notre jeune étoile, rit très bien. Continuera-t-il à rire en vieillissant ? Voilà, nous parvenons au cœur de ma thèse. J'analyse le rire des vieilles étoiles pour prédire l'évolution de notre jeune Soleil. Pour cela, j'ai cherché des vieux soleils dans le ciel. Ah, vous m'imaginez tous mon petit télescope à l'œil, mais pour gagner du temps, j'utilise plutôt les données du télescope satellite Kepler de la NASA. J'ai fabriqué un logiciel intelligent pour détecter les vieux soleils parmi les 200 000 étoiles que Kepler a observées, et j'en ai collectionné plus de 20 000. Devant mon ordinateur, j'ai analysé ces données et j'ai mis en évidence 2 futurs possibles pour notre Soleil. Le plus probable, c'est qu'il continue à vivre gaiement. Mais il pourrait aussi devenir comme toutes ces vieilles étoiles qui furent un jour de magnifiques soleils rieurs et qui, mystérieusement, ont arrêté de rire. Elles sont devenues déprimées. Le challenge de ma thèse, c'est de tout comprendre. L'origine de cette dépression, ainsi que ses effets sur la vie des planètes comme la Terre qui gravitent autour des vieilles étoiles. Maintenant, je me dévoile. Je pense que certains vieux soleils sont déprimés parce qu'ils sont trop corpulents et tournent trop rapidement. Ce scénario que j'étudie, je l'apprécie. Et vous devriez aussi, car notre tout petit soleil serait alors à coup sûr immunisé contre la dépression, ce potentiel danger pour notre vie sur Terre. Comprendre les étoiles, c'est comprendre notre soleil. C'est comprendre d'où il vient, où il va et où on va. Le Petit Prince l'avait bien compris, car en guise d'adieu, il a dit « Toutes les étoiles rient doucement, mais aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. » Merci.